Salut, salut. Je suis Serge Kimsamoussenge, surnommé Sergei Karvelov. Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire les nombres en lettres. Pour écrire les nombres en lettres, il y a deux étapes. Première étape, il faut d'abord être capable d'écrire en toutes lettres les 23 adjectifs numéros cardinaux élémentaires que voici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, plus les 7 autres. Voilà. Pourquoi d'abord cette étape? Simplement parce que vous allez constater que n'importe quel nombre qu'on va vous demander d'écrire sera composé de ces différents nombres faisant partie de ces 23 adjectifs numéros cardinaux élémentaires. On me demande par exemple d'écrire 700 020. J'écris 7. Je sais écrire 7, je prends 7, j'écris 7. J'écris 100, j'écris 1000, j'écris 20. Voilà. J'ai 700 020. Voilà. Passons maintenant aux règles qui régissent ce cours, cet enseignement. Il y a 4 règles qui régissent cet enseignement. Première règle, tous les adjectifs numéros cardinaux sont invariables. On peut revenir sur cet exemple. Je n'ai pas accordé. Tous les adjectifs numéros cardinaux sont invariables. Première règle. Deuxième règle, sauf 20 et 100, lorsqu'ils sont placés à la fin et ne sont suivis d'aucun autre nombre, et qu'en faisant la multiplication, si vous obtenez des vingtaines entières ou des centaines entières, vous accordez. Cette règle est régie par une double condition. Première condition, 100 ou 20 doivent être à la fin. Deuxième condition, procédez par la multiplication. Si vous obtenez des vingtaines entières ou des centaines entières, vous accordez. Si cette condition est réunie en partie, n'accordez pas. Autrement dit, si 20 ou 100 sont placés à la fin, et quand vous faites la multiplication, vous n'avez pas de vingtaines entières ou de centaines entières, n'accordez pas. Voyons quelques exemples. On me demande d'écrire 180. J'écris 100, j'écris 4, j'écris 20. 20 est à la fin. 20 est à la fin. Je mets S à 20. Pourquoi? Parce que quand je fais 4 fois 20, j'ai 1 fois 20, 2 fois 20, 3 fois 20, 4 fois 20. Donc 80. 20 est placé à la fin et n'est suivi d'aucun autre nombre. Ici, j'ai des vingtaines entières, j'accorde. Le même principe s'applique avec 100. On me demande d'écrire 1200. J'écris 1000, j'écris 2, j'écris 100. 100 est placé à la fin, il n'est suivi d'aucun autre nombre. Deuxième condition, procède par la multiplication. Quand je fais 2 fois 100, effectivement, j'ai 200, 1 fois 100, 2 fois 100, j'ai des centaines entières, j'accorde. Je mets S à 100. On passe ici, aux exceptions. On me demande d'écrire 1120. J'écris 1000, j'écris 100, j'écris 20. 20 est placé à la fin et n'est suivi d'aucun autre nombre. Mais sauf que ici, je ne dois pas accorder les 20. Pourquoi? Parce que quand je fais 100 fois 20, ça ne me donne pas 120. Je n'ai pas de vingtaine entière. Prenons un exemple avec 100. On me demande d'écrire 2100. J'écris 2, j'écris 1000, j'écris 100. 100 est placé à la fin, il n'est suivi d'aucun autre nombre. Certes. Sauf que quand je fais la multiplication, 1000 fois 100, ça ne donne pas 1100. Je n'accorde pas, je n'ai pas de centaines entières. 100 reste invariable, intact. Ça, c'est la deuxième règle, deuxième formule. On passe maintenant à la troisième formule. Vous notez que millions, milliards, milliers, billions, certes,
sont des adjectifs numéros cardinaux, mais ils sont considérés comme des noms. Par conséquent, ils sont variables. Lorsqu'ils sont employés au pluriel, avec un nom au pluriel, ils sont variables. Quand on dit par exemple 10 millions, 10 exprime le pluriel, million doit prendre S. 10 milliards, c'est pareil. Je répète, millions, milliards, milliers, 7 sont des adjectifs numéros cardinaux, mais ils sont considérés comme des noms. Donc, ils ne sont pas considérés comme des véritables adjectifs numéros cardinaux. À ne pas confondre avec 1000. 1000 est un véritable adjectif numéral cardinal, invariable. Quand on dit 10 000, 1000 ne prenez jamais S. Si vous avez un billet de 10 000 sur vous, regardez comment 10 000 est écrit. S'il y a un S, s'il y a S, c'est un faux billet. Vous êtes un faussaire. Par contre, si on dit 10 millions, millions pour un S parce qu'il est considéré comme un nom. J'étais avec millions, milliards, milliers, billions. On me demande d'écrire 5 millions. J'écris 5. J'écris millions. Voilà. Je mets S en millions parce que 5 exprime le pluriel. Ça, c'est la troisième formule. Dernière formule. 11 et 1 plutôt et 11. Associé à un autre nombre nécessite une conjonction de coordination. Les conjonctions de coordination, nous les connaissons depuis l'école primaire. En français, on dit, mais où est donc Ornica? Mais dans une des langues du Congo, précisément là, en Congo, on dit, Eunime Ornica. 1 et 11 associés à un autre nombre nécessitent une conjonction de coordination. Quelle conjonction de coordination? La conjonction de coordination est. D'où 21, ici, il faut mettre la conjonction de coordination. 31, on met la conjonction de coordination ici. 41, on met la conjonction de coordination ici. 51, on met la conjonction de coordination. 61, on met la conjonction de coordination. 21, 31, 41, 51, 61. C'est vrai que quand on prononce, on a tendance à avaler la conjonction de coordination. Mais quand on écrit, il faut que la conjonction de coordination figure. Sinon, c'est faux et archi faux. Et le 1 ne s'associe qu'avec 20, 30, 40, 50 et 60. Si on dit 81, ne mettez pas la conjonction de coordination. 101, ne mettez pas la conjonction de coordination. 1001, ne mettez pas la conjonction de coordination. Le même principe s'applique avec 11. Quand on me demande d'écrire par exemple 71, j'écris 60, je mets la conjonction de coordination et je mets 11, j'ai 71. Si vous ne mettez pas la conjonction de coordination, c'est faux et archi faux. Et le 11 ne s'associe qu'avec 71, pas avec d'autres nombres. 91, ne mettez pas la conjonction de coordination. 111, ne mettez pas la conjonction de coordination. Mais si on dit 171, étant donné que c'est avec 71, mettez la conjonction de coordination. Voilà. Il y a un chiffre en guise d'exemple qu'on me demande, il y a un nombre qu'on me demande d'écrire en guise d'exemple pour finaliser le cours. On me demande d'écrire 921 600. J'écris 9. J'écris 100. J'écris 20. Je mets la conjonction de coordination. Je mets 1. J'écris 1. 921 1000, j'écris 1000, 600, j'écris 6 et 100. Oui, 100 est à la fin. Est-ce que je dois accorder ou non? 100 est à la fin, il n'est suivi d'aucun autre nombre. J'applique la formule. Je fais 6 fois 100, j'ai des centaines entières, donc 100 doit prendre S à la fin. Voilà,
La leçon est finie. J'ai deux questions. Oui. La première, ici nous avons 900. Oui. Quand on fait la multiplication, 9 fois 100 nous donne effectivement 900. Oui. Pourquoi est-ce que le 100 là n'a pas pris S? Ok. La deuxième question, concernant le 1000 qui prend un seul L à la fin, est-ce que c'est un véritable adjectif numéral cardinal? Ok. Je vais répondre. Je vous ai bien dit que les nombres de 0 à l'infini, en grammaire, s'appellent les adjectifs numéros cardinaux. En ce qui concerne la première question, pourquoi ici 100 ne prend pas S comme on a fait ici? Ici, 100 ne prend pas S simplement parce que la règle nous dit qu'il y a deux conditions. Première condition, 100 doit être placé à la fin. Or, ici, 100 n'est pas placé à la fin. C'est déjà faux. On ne peut pas accorder. On ne peut même pas chercher à appliquer la deuxième condition. Le 100 reste invariable. Maintenant, deuxième question, écriture de 1000 avec un seul L. C'est une écriture qui est réservée aux dates. Né le 28 mars, par exemple, 2020. Le 1000 là, le 2020, comme ça exprime la date, mettez un seul L. Mais lorsque le 1000 vous indique le nombre de choses, des personnes ou d'animaux, mettez avec deux L. Mais lorsque le 1000 exprime une date, mettez avec un seul L. Voilà la réponse.